Salut à tous, bienvenue dans Freinage Tardif, le podcast où on freine plus tard que les autres et où certains freinent tellement tard qu'ils ratent le départ. Oui, oui, Khalid, je parle de toi. Mais bon, euh, je rigole. Encore une fois, je suis seul derrière le micro, mais pas de panique, on va se régaler. Pourquoi? Parce que ce week-end, à Austin, on a eu le droit à un chouette Grand Prix. Il y a eu de la stratégie, de talent, des surprises et surtout le retour du patron, le retour de Max Verstappen. 4 fois champion du monde et ça se voit. Max Verstappen, il a dominé le Grand Prix. Il a donné à tout le monde une leçon de rythme et de contrôle ce dimanche au Texas. Une course parfaitement exécutée, du premier virage à la dernière lance, donc après le virtual safety car. Pas d'erreur, pas de panique, pas même un mot, plus haut que l'autre, à la radio. Un Max old school, façon 2022, que c'était inarrêtable. Derrière lui, Lando Norris, il a tout tenté. McLaren avait la voiture pour le challenger, mais pas la constance. Euh, Lando Norris, il va terminer en deuxième position, 8 secondes de Verstappen. 8 secondes qui disent beaucoup. La McLaren était rapide, oui, incisive dans le premier relais, mais les pneus se sont effondrés. Et quand la stratégie ne suit pas, bah Max, il ne va pas attendre non plus. Oscar Piastri, cinquième, il limite la casse, mais son avance en championnat, ils font doucement. Le week-end parfait devient rare, même pour Walking. Et pendant que Norris, il rêve d'un titre, Verstappen vient de lui rappeler, tu vas être champion du monde, alors il faut être parfait tous les dimanches. Et comme d'hab, Khalid aurait seulement préféré regarder un Grand Prix de MotoGP plutôt que d'écouter ça. Mais bon. Ferrari, elle continue sa saison en montagne russe. Charles Leclerc, il signe un nouveau podium, troisième, après une course propre, sans excès. Euh, mais encore une fois, sans jamais inquiéter Max Verstappen. McLaren, oui, il a un peu inquiété McLaren, surtout Norris évidemment, euh, parce que il a quand même réussi à mettre un petit peu le bouchon entre Max Verstappen et Lando Norris. Mais finalement, le pilote anglais, il a réussi à dépasser Charles Leclerc et il a fini deuxième dans la course. Lewis Hamilton, quatrième. À mon avis, il confirme sa bonne forme de moment. Le septuple champion du monde s'est offert des belles passes d'armes, notamment avec Russell. Et surtout, il garde Ferrari dans le coup pour la deuxième place au championnat de constructeurs. Et à Maranello, on parle déjà du duo de 2026, mais entre nous, ils ont trouvé leur équilibre. Hamilton le sage, Leclerc le pur talent, ça sent la stabilité. Pour moi, ils n'ont pas que à changer l'équipe. Du côté Mercedes, George Russell, il termine sixième dans le rythme, sans éclat, mais solide. Son rôle, le métronome, fiable pour marquer des points. Voilà. Kimi Antonelli, 13e, il continue son apprentissage de très haut niveau. Moins d'erreurs, rythme un petit peu plus constant, mais encore loin des points. Et Toto Wolff, il a dit aux interviews après le Grand Prix, on n'attend pas la victoire d'Antonelli, on attend sa progression. Et ça, on le voit. Ça, on le voit. Euh, je retourne un petit peu en arrière. Quand je dis en arrière, je retourne parler de Red Bull. Pourquoi? Yuki Tsunoda, une septième place. Il manque encore beaucoup, évidemment, pour qu'il devienne un vrai deuxième pilote Red Bull. Mais je trouve que, voilà, septième, il marque encore des points. Il a fait une course mature, bien gérée, sans folie. Pendant que tout le monde parle de Verstappen,
je crois que Yuki, il commence petit à petit à s'imposer euh, comme deuxième pilote de Red Bull. Est-ce qu'ils vont le garder pour la prochaine saison? Euh, Comment dire? Les rumeurs du paddock donnent évidemment Isaac Hadjar comme deuxième pilote Red Bull pour la prochaine saison. Mais j'ai eu un petit oiseau qui m'a dit que Red Bull considère aussi garder Yuki comme deuxième pilote et laisser Hadjar euh, comme, pilote numéro un chez Visakash pour qu'il puisse continuer sa progression en Formule 1. On va voir comment ça va se passer. Mais un petit parenthèse ici. Kaline, si tu m'écoutes, tu as vu? Yuki, il travaille le dimanche. C'est pas comme quelqu'un qu'on connaît. Euh, bon, les milieux de grille. À mon avis, c'était en feu entre Hülkenberg, Berman, Alonso, Sainz. Voilà. Mais Nico Hülkenberg, huitième, oui, il confirme la qualité de la Sauber et sa ténacité. Berman, neuvième, il marque des points précieux pour Haas. Il était intelligent, il était solide, il a résisté à Alonso pendant plusieurs tours. C'est un rookie qui fait parler de lui. Voilà. Alonso, dixième, il sauve un petit point pour Aston Martin. Mais entre les deux voitures vertes, on sent la frustration. Plus de stratégie, moins de rythme, euh, beaucoup d'investissements pour la voiture 2026. Ils ont oublié la voiture 2025. Oui, je crois. J'espère. On va voir comment ça va se passer la saison prochaine avec les Aston. Du côté Williams, voilà, c'était la douche froide pour Carlos Sainz. Il abandonne après un accrochage avec Antonelli. Un petit contact qui coûte très cher à Grove. Alex Albon, 14e. Il était invisible tout le week-end. Du coup, moi, je trouve que Williams, elle doit réagir vite. Car derrière, ils ont Sauber, ils ont As qui reviennent fort. Même si ils sont cinquième dans le championnat, il a encore cinq équipes derrière et il faut évidemment, d'ici à la fin du championnat, compter que ces cinq équipes qui sont derrière, elles veulent gagner des points. Une position plus haute au championnat, ça dit des milliers, des millions euh, de- d'euros qui rentrent. Donc, on va voir comment ça va se passer. Et pendant que Sainz et Antonelli ils se sont fait leur petit duel façon tango texan, Khalid, lui, il aurait probablement confondu le volant avec un hot dog. Euh, Verstappen, en conclusion, il revient au sommet. Norris, il résiste. Et Leclerc, il assure. Derrière, tout le monde cherche encore le bon équilibre entre performance et fiabilité. Austin a offert un vrai résumé de cette saison de 2025, à mon avis. Personne n'est imbattable, mais une seule équipe reste vraiment constante, et pour moi, c'est Red Bull. Euh, c'est une équipe qui a commencé un petit peu avec le pied arrière la saison, mais petit à petit, ils ont évolué. Euh, et maintenant, voilà, ils ont un pilote qui est en train de se battre pour être champion du monde. Ils ont un deuxième pilote que, voilà, c'est, il y a des uns qui disent que c'est une voiture maudite. Il y a des autres qui disent que c'est les pilotes ils sont pas assez bons pour cette voiture. On a déjà parlé de beaucoup de choses pour la deuxième voiture. On a dit, ah oui, c'est la voiture, elle était faite autour de Max. Il faut pas oublier que la voiture de Max, elle a toutes les évolutions avant la deuxième voiture, évidemment. Il est en train de se battre pour le championnat du monde. Jusqu'à là, rien à dire.
Mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier que le deuxième pilote, quand il fait des prestations plus mauvaises que la voiture du pilote principal, on ne peut pas seulement dire que c'est le pilote, mais aussi parce que la voiture, elle n'est pas les évolutions que la première voiture. Donc, je trouve que, personnellement, je trouve que Yuki, il fait pas un boulot de dingue, mais je trouve aussi qu'il n'était pas aidé avec les évolutions tardives qui sont arrivées sur sa voiture. Encore ce week-end, il fait en 7e place, c'était propre, mais en même temps, il n'a pas les mêmes évolutions que Max avait sur sa voiture. On verra dans la prochaine course. Euh, Au niveau de classement pilote, évidemment, il n'y a rien qui a changé ce week-end. Piastri, il continue premier. Norris, deuxième. Euh, Verstappen, troisième. Tous les deux pilotes, ils ont réduit l'écart par Norris. Pardon, vis-à-vis Piastri. Russell aussi, il a fait un très bon week-end. Et Leclerc, en podium, voilà, c'était pas mal non plus. Au niveau classement constructeur, évidemment, encore une fois, rien n'a changé. McLaren toujours premier, Ferrari deuxième, Mercedes troisième et Red Bull qui grignote un petit peu des points pour arriver à la troisième place peut-être. Euh, et pendant que Khalid continue de se demander où est le bouffet du paddock, nous, on freine tard, on parle vrai et on aime la Formule 1 comme au premier tour. Merci d'avoir écouté Freinage Tardif. Si tu as aimé cet épisode, lâche un like, commente avec ton moment préféré du Grand Prix d'Austin et surtout, dis-nous, est-ce que Norris peut encore aller chercher le titre? Est-ce que Verstappen peut encore aller chercher le titre? Ou sinon, est-ce que tu crois que Piastri va réussir à être champion du monde? Allez, je te laisse là-dessus. On se trouve très vite pour freiner encore plus tard. D'ici là, allez, tchuss!